Eh bien, coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa nouvelle vidéo. Présentation, achat récent. Et là, bon, je dirais qu'il y a beaucoup, 90% de ces achats, c'est du DVD acheté dans des caches sur des prix de promotion, comme vous connaissez depuis toujours, entre 50 centimes et 30 centimes le DVD, si vous en prenez 10, 20 ou 30. Donc j'en ai pas mal. Il y a beaucoup de films horrifiques, quelques thrillers. Et aussi, j'ai du Nose, mais il a déjà été présenté depuis 2-3 semaines. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo achat, donc je vais pas vous remontrer ça, sauf un ou deux que j'ai pu trouver hier, mais il n'y a rien là depuis quelques jours, on va dire, chez mon Nose. Et une petite figurine. Alors, j'ai aussi quelques DVD que j'ai achetés, je crois que c'est chez Blue Cats et un ou deux Amazon, enfin voilà, on va faire ça. J'ai beaucoup de choses, j'ai de la BO aussi de films, rien d'extraordinaire, ça faisait un petit moment que j'en ai pas trouvé dans les Easy ou les Cash Converters. Voilà, donc c'est parti. Alors ça sera peut-être un petit peu, ça va partir à droite un peu en vrille, etc. Donc vous m'excuserez, j'ai posé mes piles, j'ai essayé de faire deux, trois piles un petit peu intéressantes, mais je ne sais pas si vous verrez pas un film policier avec deux films d'horreur, un film de karaté, je ne sais pas. Donc on va regarder entre nous. Alors, c'est parti. Voilà, alors j'ai trouvé donc dans mon Easy Cash, il y avait, vous le connaissez tous, le Suicide Squad. Et pourquoi je vous montre celui-là? Parce que vous avez ici, chez Nose, là, il y avait la possibilité d'acheter une autre figurine de la collection Metals Diecast. Voilà, tout en métal. Et ça représente le Joker, qui est pas terrible, je trouve, de Suicide Squad. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc le DVD, je l'avais pas, hein. Comme je sais que les critiques étaient vraiment pas très bonnes sur ce film, mais il le faut pour la collection DC. Donc je l'ai trouvé à 50 centimes. Et chez Nose, il y a 2 semaines, il y en avait pas mal des die cast en métal. Donc je l'avais ouvert pour vous, ouverte, et je vais vous montrer ça. Voilà. Celle-là, j'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai vu même qu'une, et donc je l'ai prise. Il y avait beaucoup des Ghostbusters, pardon pour le bruit, il y a beaucoup de Ghostbusters, mais celle-ci, voilà, donc ils en avaient qu'une à l'entrée. Elle est bien lourde, hein, elle pèse bien 200 grammes, d'autres 300 grammes. Voilà la figurine tout en métal du Joker de Suicide Squad. Bon, c'est pas terrible. Allez, donc dans mon Nose, il y a 2-3 jours, j'ai trouvé 2-3 DVD, donc je ne les ai pas déballés, hein, à 99 centimes. Le Skull, bon, fuyez, vous êtes filmé. Bon, c'est du style un peu maintenant de plus en plus, les films un peu à la American Nightmare où ils mettent des masques, etc. Bon, je ne connais pas. Donc dans les commentaires, ça sera sympa si vous connaissez de tout ce que je vous montre. Si vous en connaissez quelques-uns, vous me le dites, hein. C'est peut-être pas mal, hein. Donc c'est recommandé par Sifi, 13e rue, bon, pourquoi pas. Et il y avait aussi celui-ci, Stuck, instinct de survie. Alors, accident de voiture assez violent apparemment, et la nana, ben, au lieu de déclarer tout ça, vu qu'elle a bu un canon, elle va essayer de cacher le corps dans son garage. Et puis le gars, en fait, l'accidenté, il n'est pas mort. Donc je ne sais pas, ça a l'air ça a l'air violent. Accrochez vos ceintures. Gérard May, 2008. Et c'est un film de Stuart Gordon. Stuart Gordon, de mémoire, c'est Reanimator, je crois. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de sang là-dedans, mais enfin, ça a l'air d'être un bon thriller. Après, donc Easy Cash. Easy. On va faire du Easy Cash. Allez, Easy Cash, j'en reviens là, j'y étais il y a quelques minutes. Donc ce que je vais vous montrer, il y en a déjà que j'avais acheté il y a une semaine ou deux, que j'avais déjà nettoyé les étiquettes, et d'autres sont dans l'état avec les étiquettes. Mais par contre celui-ci c'est le collector Blu-ray que je viens de leur prendre à 7,99 €, le Platoon en digipack. Hop, ouais, il y a encore le prix ici. Voilà, un Platoon, on ne le présente plus, de Oliver Stone.
hein, avec le petit livret, le Blu-ray et le DVD. Voilà. Je me suis dit 8 euros, allez, on saute dessus. Ok. Voilà, donc le Blu-ray en édition collector de Platoon. Et j'en ai d'autres de films de guerre, là, un ou deux, mais ils sont pas là. Donc, si, voilà. Alors, Outrage. Rappelez-vous, Brian De Palma, bon, on connaît Brian De Palma, bien sûr, pour ses films que j'adore, hein. Carrie au bal du diable, voilà, Phantom of the Paradise, tous ces films horrificaux, etc. Et puis après, il a commencé à partir sur d'autres voies, et il a quand même fait ce film. Et ce film à l'époque, Outrage, c'est avec donc Michael J. Fox et Sean Penn, quand ils sont jeunes. Je l'avais vu au cinéma et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé parce que je voulais pas voir un film je voulais pas voir un film de guerre de sa part. Je pense que j'étais psychologiquement prévu pour voir encore un film d'horreur, etc. Alors là, c'est l'horreur aussi, hein. C'est la guerre du Vietnam, c'est une histoire vraie, et il n'y en a pas qu'une, hein, d'histoire vraie malheureusement. Donc là, c'est à charge contre l'armée américaine. Et je me suis dit, bon, il est à 50 centimes, je le prends. Je l'ai tout de suite, je sais pas pourquoi c'est lui et pas d'autres. Je l'ai visionné et là, j'ai trouvé ça, dur, génial. Franchement, rien à dire si vous ne le connaissez pas, Outrage, avec donc Sean Penn et Michael J. Fox. Alors la petite critique que je dirais sur ce film, voilà, petit DVD, 50 centimes, Brian De Palma. La petite critique que je dirais, c'est que quand on voit Michael J. Fox, il est dans un rôle assez, je dirais, c'est pas facile, hein. Sean Penn, bon, lui, il est comme on le connaît, il est à fond dans son rôle de salopard, de saloperie, on va dire. Mais par contre, Michael J. Fox, lui, il doit jouer un double rôle, enfin, c'est pas facile, mais comment dire, j'avais l'impression de voir la DeLorean arriver derrière lui à chaque fois avec le professeur nom de Zeus. Et ça, ça m'a un petit peu, par moment, hein, attention, par moment. Alors vous souriez peut-être, mais c'est parce que voilà, c'est Michael J. Fox et on le connaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus pour ses retours vers le futur. Très bon film, franchement, difficile, hein, très difficile. Comme Platoon d'ailleurs. Après, allez. Alors là, je vais vous montrer en dehors des Easy Cash, comme ça c'est fait. Enfin, pas des films d'horreur, pardon. L'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen, très bon film que j'ai pris pour 50 centimes. Je suis ici sur du Blue Cats, excusez-moi, c'est un petit peu un mélange. J'aurais acheté la semaine dernière, je l'ai reçu il y a 2-3 jours. Je l'ai ouvert, le steelbook de ça. Bon, il n'est pas extraordinaire. Il a déjà souvent été présenté. Bon, l'arrière, il n'y a rien dessus. L'intérieur, voilà, bon, bien sûr, il est rouge. Pourquoi pas. Le Blu-ray avec un petit, vous voyez, un petit visuel. Donc c'est ça, bien sûr, le premier, hein, le téléfilm qui durait 3 heures. Et comme je l'avais qu'en DVD, je me suis dit tout de suite, si je peux l'avoir en steelbook, je crois que je l'ai acheté 8 ou 9 euros chez Blue Cats. Je l'aurais pris aussi, comme c'est super, hein, ce qu'ils vendent pas cher, le Steve McQueen aussi de The Blob, le premier The Blob, hein, la matière gluante, hein, on ne la présente plus, avec un super voilà, fourreau, plus l'amarré steelbook noir comme on aime. Enfin moi j'aime bien les amarrés noirs, les bleus je trouve que ça dénature un peu les visuels, mais là en noir, en gris, voilà, gris anthracite, c'est super joli à voir, surtout que là bon, la pochette, le visuel est rouge. Voilà, The Blob avec Steve McQueen de je sais plus quelle année, enfin un film ancien à avoir dans sa collection. Après, alors bon, quelques chaînes l'ont représenté, Macris qui l'a présenté, Aerus Movies, je crois que c'est le premier qui l'avait représenté en disant qu'il était difficile à récupérer ce Blu-ray, le film Blue Steel, faut pas que je me trompe, avec Jamie Lee Curtis, extraordinaire film, moi j'ai déjà vu plusieurs fois, dont la première fois bien sûr au cinéma en grand écran, et là apparemment la version est vraiment, il n'y a rien à voir avec la version DVD qui est pourrie. Alors j'ai le DVD, je ne me rappelle plus
du grain ou du visuel du DVD, mais je l'ai pris pour 5,99 € je crois, chez Blue Cats. N'hésitez pas, Blue Steel avec Jamie Lee Curtis, film extraordinaire. Après, c'est un peu mélangé, veuillez m'excuser. J'ai pris pour la filmo de Brian De Palma que j'ai en DVD, le Blu-ray de Body Double. Très bon film, enfin rien à dire. On en reparlera si vous voulez, de sa filmo. J'ai pris sur, alors c'est un petit mélange, voilà, je suis en train de me... Mais c'est pas grave, alors là c'est du Amazon. Il y avait une promotion à 7,50 € porte compris il me semble, je crois que c'est ça. Les 4 Critters, mais bon en DVD, hein. Mais bon ça me suffira, hein. J'ai vu le premier, je l'avais vu au cinéma, celui-là, bon effectivement il était assez décrié, comme un sous-Gremlins et tout, mais bon les gens n'ont pas compris à l'époque, hein. C'était bon, pas une parodie spécifiquement. Bon, il a pas mal vieilli, bon, les acteurs jouent un peu des années 80, c'est un peu... Enfin voilà, bon, j'ai les 4, hein, donc c'est sympa pour 7,50 €, il ne faut pas s'en priver. Celui-là, je l'avais pris, je crois, sur Amazon. Après, j'ai eu du Momox. Et oui, j'en parle pas souvent de Momox, effectivement, j'en ai déjà acheté quelques-uns dans le passé. Bon, là, je me suis dit, allez, c'est des films que je n'ai pas en DVD et les Blu-ray peuvent être quand même assez chers. Alors j'ai pris, alors là j'aurais pas dû, hein, mais bon je l'ai acheté 5 ou 6 € chez Momox, le Phénoména de Dario Argento, version allemande et italienne. Alors me dites pas pourquoi je l'ai pris celui-là, en plus le visuel, je l'ai vu après quand je l'ai déballé. Je trouve que bon le visuel, bon je sais pas, c'est moche, hein, il y a beaucoup plus beau pour ce film de Dario Argento. De la bonne époque, je trouve que ce film Phénoména est encore très bon avec des musiques, une bande originale géniale. Enfin voilà, avec Jennifer Connelly. Voilà. Par contre, bon, le DVD à 6 € chez Momox, non. Hein, enfin, bon, je verrai. Voilà. Écoutez, c'est de l'allemand et de l'italien. Il n'y a pas la version française. J'avais pris pour le DVD, mais c'est moche. Après. Mieux quand même, chez Momox, ce film, un ancien film aussi des années 80, phase 4, on en parle très peu. Je n'ai plus de souvenirs, donc aujourd'hui je ne vais pas pouvoir vous en parler. Avec des fourmis, je ne sais plus, je l'avais vu au cinéma celui-là, donc un Momox à 5 ou 6 €. Voilà, mais c'est pareil, c'est une version allemande, donc je ne vais pas en faire grand-chose, simplement je vais aller la classer dans ma bibliothèque, dans ma DVD Tech. Bon là par contre c'est quand même mieux. Toujours chez Momox, le dernier Momox que j'ai acheté 7 €, je crois, 6 ou 7 €. Le Monstre est vivant, 1973, Larry Cohen. Pour moi, enfin de tous ces films de bébés tueurs ou d'enfants très petits, quoi, bébés tueurs, c'est le premier, hein, le meilleur. Le Monstre est vivant. Et quand j'ai vu qu'il était bon en DVD certes, mais dans cette version là et pas cher, bon je l'aurais pris. Il est arrivé dans un état impeccable. Voilà, je ne l'ai pas remis encore, hein, mais je vais me regarder ça. Je ferai peut-être éventuellement une petite critique du Monstre est vivant 1973. On en avait déjà parlé sur une de mes vidéos. Derrière, donc, ça va être du Easy Cash maintenant. Voilà, Easy Cash. Eh bien, j'ai trouvé pour là 50 centimes ou 30 centimes, Né pour tuer. Hein, donc, il est de 1994. Voilà, bon. Les visuels, bon, c'est pas terrible, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si celui-là est bien, The Unborn 2. Voilà, je ne sais pas trop. Bon, je l'ai pris pour la filmo d'horreur, parce que j'en ai quand même, vous avez vu, quand même pas mal. Alors, allez, on va en attaquer quelques-uns de films d'horreur. Bon, depuis le début, c'en est quand même, hein, j'en ai fait quand même. Alors, on va prendre les films, les animaux. Alors les animaux, ils avaient le Blackwater, Gérard May. Donc celui-là, sélection officielle 15e festival de Gérard May du film fantastique. Blackwater, donc avec crocodile à l'appui, je crois, c'est un crocodile. Alors le film fonctionne du tonnerre, c'est Man Movies qui le dit, donc on va les croire. Puis, attention, puis. Lac Placide, alors dans un état, je vous le dis, il est dégueulasse. Hein. Là, ils étaient à 99 centimes, mais si vous en preniez 10, c'était 50 ou 30 centimes. Enfin bref, il y avait des super promos et donc ils en avaient relâché quelques-uns de films un petit peu comme ça, légèrement nanardesques ou
voilà, des séries B, voilà, enfin bon. Lac Placide avec Bill Pullman et puis quand même Bridget Fonda. Donc si on a deux acteurs comme ça, je l'ai vu ceux-là, mais je m'en rappelle plus. Voilà, Lac Placide avec encore un gros crocodile. Voilà. Et ils avaient le 2, Lac Placide 2. Bon, c'est pas les mêmes acteurs, voilà. Ok. Donc, pour peu cher. Et on a du Tobe Hooper en... Alors là, c'est un DVD en carton. Enfin, j'en ai quelques-uns comme ça. Le Tobe Hooper Crocodile. Je me rappelais plus qu'il avait fait un truc comme ça à l'époque. Voilà. Donc je me suis dit, bah écoute, on va prendre du crocodile aujourd'hui. Hein. Mais j'ai pas que du crocodile. J'ai aussi des arachnides. Voilà. Alors j'ai arachnide aussi. J'ai trouvé dans ce Easy Cash. Voilà. Donc ça ira bien dans la filmo des animaux sauvages. Voilà, c'est produit par Brian Yuzna. Voilà, donc il a fait quand même quelques petits nanars celui-là. Après, on a en film d'horreur que je connais pas spécialement, Breeders. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça raconte ça? Eh bien, ça raconte que sous les rues de Manhattan se cache l'innommable. Mais alors, je me rappelle pas ce qui se cache dessous. Les rues de Manhattan. Voilà. Alors, ok. Puis après, alors j'aime pas trop, mais quand il y en a, je les prends. Il y a deux films. Hein. Il y en a un, faut le voir à l'envers, et l'autre, faut le voir à l'endroit, ou faut le voir à l'endroit et à l'envers. Donc on a d'un côté Zombie Island Massacre, et de l'autre côté, on a Blood Gnome. Voilà. Bon, je me suis dit, écoute, dans les films de série Z, ça va très bien dans ma DVD Tech. Après, quand même un peu mieux, je dirais, mais bon. Alors il y a eu le grand prix celui-là du festival du film Gérardmer en 98 avec Julie Delpy et Tom Everett Scott. Bon, moi j'ai pas de bons souvenirs de ce loup-garou de Paris, suite soi-disant du loup-garou de Londres. Mais non, je me rappelle que c'était pas très bon. Mais comme je ne l'avais pas, donc je l'ai pris. Puis, No One Lives. Alors là, bon, le visuel est assez terrible. Hein, vous voyez, ces mains qui sortent du dos de la personne. Là. No One's Lives, par les réalisateurs de Midnight Meat Train. Ça peut être pas mal. Voilà, je me suis dit, c'est pas cher. Après, celui-là, il est plus récent, je l'avais jamais vu celui-là. Saint-Nicolas a un cadeau très spécial pour vous. Saint ou Sainte, voilà, je ne connais pas. Par le réalisateur d'Amsterdam Nud, hein, et de L'Ascenseur. C'est Dick Maas qui a fait ce film. Je ne savais pas qu'il avait fait ce film, L'Ascenseur. Je l'ai vu, je le cherche d'ailleurs. Je ne sais même pas si je ne l'ai pas, mais dans un visuel qui est assez moche. L'Ascenseur et Amsterdam Nud, je vais vous le montrer, je l'ai trouvé. Et donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ces films qui ont des prix. Mais là, Sainte de Dick Maas, je ne connais pas. Donc c'est Saint-Nicolas, il a un cadeau pour moi. Après, alors là c'est une sélection Mad Movies. Vous savez, j'aime bien les DVD sélection Mad Movies et je ne l'ai pas. The Mother, ma foi, avec un sous-titre Cradle Will Fall. The Mother. Ça peut être pas mal. Inspiré de faits réels. Bon, alors attention, quand c'est inspiré de faits réels. Après, alors vu au cinéma et déçu parce que de mémoire à l'époque, toujours à l'époque, il était un peu longué, ça avait du mal à se mettre en place, etc. Mais j'avais vraiment besoin de l'avoir dans ma filmo, puisque tous les films que j'ai vus au cinéma, j'ai vraiment besoin de les avoir chez moi et en visuel, soit en DVD ou maintenant en Blu-ray, voire peut-être dans des versions beaucoup plus édulcorées. Et j'ai trouvé donc toujours pareil chez ce Easy ou un autre Easy, j'en fais 2-3 en général, le Nastasia Kinski et le Malcolm McDowell, la Féline. Voilà. Donc voilà. Je n'avais pas aimé aller à l'époque au cinéma. Mais bon, j'étais jeune et con. Hein. Maintenant, je suis plus vieux, mais je suis toujours aussi con. Mais on s'arrange. Après, un film, je ne connais pas du tout. Dead Meat. Donc viande morte hein, en français, je pense. Voilà, Dead Meat. Je ne sais pas ce que c'est. L'attaque des morts vivants.
Bon, je vous montre beaucoup de films que j'ai pris depuis 2-3 semaines dans ceux que j'affectionne, mais je vous dis, il faut les voir après, hein. C'est pas facile. Alors, un double film, bon, c'est le genre que j'aime pas avoir, hein, parce que là, vous voyez, il faut regarder d'un côté, il faut le retourner pour l'autre film, ça j'aime pas, mais ben, je l'avais pas vu celui-là dans mes caches. L'Amityville, la maison de poupée, et l'autre c'est Diamonds House 2, la reine de la terreur est de retour. Bon, ok, pourquoi pas. Dites-moi hein, si vous me dites que c'est de la merde ou si c'est génial, ça fait toujours plaisir. Après, alors là, je suis bien content parce que déjà le visuel, l'acteur je le connais quand vous allez voir son visage, je crois qu'il joue dans Darkman, c'est tout à fait lui, oui. Dr Rictus, regardez-moi ça, ce film, prix du jury au Festival d'Avoria en 93. Dr Rictus, et je ne l'avais pas celui-là. Eh bien, ça va rentrer dans ma filmo des films d'horreur. Puis, nous avons All the Boys Love Mandy Lane. Regarde-moi ce visuel, comme c'est joli. Mais, ça va, je pense, un petit peu charclé. Voilà, donc je ne connais pas, hein, édité par Wildside, un film de Jonathan Levin. On verra bien. Après, alors on en avait parlé, pas parlé, je l'ai trouvé, alors là celui-là je ne l'ai pas trouvé dans un Easy, je ne l'ai pas déballé, j'ai dû l'acheter sur Amazon, dans une promo, il n'était pas cher, 8 ou 9 euros. Le tout premier dans la série de la collection, donc c'est Terreur sur la ligne, le tout premier, j'adore, hein, le tout premier, j'adorais, parce qu'il y a un moment que je ne l'ai pas vu, donc c'est dans la collection de, merde, Toulek, hein, Marc Toulek, Trésor du Fantastique. Voilà, donc j'en ai quelques-uns dans cette série-là que je ne vous ai pas montré parce que j'en ai pas mal. Mais là, celui-là, je le voulais et donc je l'ai trouvé. Terreur sur la ligne. Et par contre, dans mon cache, eh bien, il y avait celui-là que je ne savais même pas que ça existait. Alors, je pense que ça ne va pas être extraordinaire. C'est avec Patrick Macnee. Vous savez, Patrick Macnee, c'est Chapeau melon à bottes de cuir. Ah là 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 là. Et puis, il y a un autre acteur un peu plus à l'ancienne là-dedans. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le Terreur sur la ligne, le 2. Donc, je pense que, je ne sais pas, hein, franchement, je n'ai pas regardé. Ça va être la suite au niveau des années entre celui-là et celui-là. Parce qu'après, il y a eu des remakes ou des reboots ou des je ne sais trop. Donc voilà. Un petit peu comme celui-là que j'ai trouvé à 50 centimes. Je suis content parce que je ne l'avais pas. Bon, alors, j'ai pas le Blu-ray ni rien, mais le DVD me suffira à 50 centimes. Le Fright Night, le remake, hein, avec donc Colin Farrell. Voilà, enfin, je l'avais pas. Bon, rien d'extraordinaire. Mais franchement, je ne l'avais jamais vu à ces prix-là. Donc, hop, c'est parti. Là, par contre, je ne peux pas vous mentir. Alors celui-là, non, il était toujours à 30 ou 50 centimes. Le Timber Falls, ça va charcler aussi. C'est un slasher, je pense. Voilà, bon, quand on voit ça tranche, ça torture et ça hurle. Oui, ça hurle. Alors voilà, donc c'est le Timber Falls. Et ces deux derniers, je ne les ai pas eu à 50 centimes, je les ai eu à 2,99. Je me suis dit, je les prends parce que je ne les avais pas et je ne les vois jamais comme ça dans les rayons des magasins que je regarde ou que je fais. Enfin, c'est pareil. Donc j'ai pris le Cujo, 2,99. Donc super, pas de problème. D'après le roman, bien sûr, de Stephen King. Alors je vais vous en dire juste un mot de Cujo. Tout le monde dit que c'est extraordinaire ce film, mais je pense que ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ont, je pense, hein, c'est moi, ça n'engage que moi, hein, qu'ils n'ont pas lu le livre. Le pavé de Stephen King, donc le livre Cujo. En lisant Cujo, avant de voir ce film-là, c'est là que tu te dis, ce film il est un peu raté. Alors voilà. Ça n'engage que moi. Les Stephen King de l'époque, Misery, Cujo, Cimetière, j'en passais des meilleurs, je les ai tous lus, les pavés de Stephen King. Puis après, j'ai vu les films. Et là, il y a toujours un hic, c'est que Stephen King, il écrit tellement bien. Enfin, je sais pas, ça me fait pas souvent ça quand je lis des thrillers ou des romans comme ça, des bouquins. Mais avec Stephen King, vous arrivez à visualiser dans votre tête une scène, des personnages, une action. Enfin, ça vous... Voilà. Puis tout d'un coup, bon, après, vous avez un réalisateur qui dit, je prends ce livre
je vais en faire un film. Mais bon, bien évidemment, lui, il fait comme il le ressent. C'est étrange. Voilà. Bon, je dis pas que c'est pas bon, hein. Je dis que si vous avez lu les livres avant de Stephen King et vous regardez bien sûr les films après, les films sont moins bons pour moi. Pas tous, hein, pas tous. Hein. Misery, Dolores Claiborne, etc. Ce sont des chefs-d'œuvre, mais de temps en temps, voilà. C'est pour moi Cujo, il me manquait quelque chose. Bon, j'étais un peu long, mais c'était, vous voyez ce que je veux dire. Et le Amsterdam Ned, voilà, de Dick Maas, on en a parlé, là, qui a fait l'ascenseur. Et là, c'est Grand Prix du Festival d'Avoriaz. Je l'ai vu aussi au cinéma, ça ne m'avait pas transcendé, ce Amsterdam Ned. Mais j'aime bien le visuel, hein, voilà. Une très grande réussite du cinéma fantastique. Bon, bah ça, c'est pour vendre. Hein, voilà. Amsterdam, comme vous ne l'aviez jamais vu. Une chasse à l'homme haletante. De spectaculaires poursuites à travers les canaux d'Amsterdam. Et une plongée inquiétante dans les zones d'ombre de la ville. Voilà. Bon, un 2,99. Je me suis dit, je ne les vois pas beaucoup. Je l'ai pris. Pour terminer, j'ai pris aussi... Donc pour 99 centimes dans un coffret, 2 films de science-fiction. Pareil, je les avais jamais vraiment vus ceux-là. Déjà, surtout à ce prix-là, mais dans les caches, donc je suis tout de suite pris. Donc le mystère Andromède, d'accord, et aussi Abattoir 5, 2 films de science-fiction, je pense qu'il faut avoir. Alors le mystère Andromède, bon, je l'ai, mais j'en ai tellement, je ne me rappelais plus, mais je crois que je l'ai dans la collection, les plus grands films catastrophes, hein, ceux que je vous avais, pas encore présentés, mais les 96 que j'avais trouvé dans une farfouille l'été dernier. Mais bon, voilà, bon, 2 films de science-fiction, et après, encore un petit peu, je vais m'excuser, mais comme ça après je vais pouvoir les nettoyer, les ranger, pas les classer, j'ai pas encore le temps, mais... Alors, dans la collection, clic-clac, un que je n'avais pas, un film absolument extraordinaire qui est un peu ancien de John Borman, Délivrance avec des acteurs extraordinaires, John Voight et Burt Reynolds pour ne citer que. Puis d'abord, il n'y a pas d'autres noms, donc je ne me rappelle plus. Voilà, donc la collection Warner, donc ça commence à s'étoffer. Je dois en avoir une centaine maintenant. Dans cette collection. Alors je vous dis pas, hein, je n'aime pas du tout cette collection, mais une fois que vous en avez 2, 7, 8 dans des bons états pour 30 centimes, ben, vous continuez. Et donc celui-là, Délivrance, c'est déjà un extraordinaire film. Bon, ben, il est dans cette collection-là, mais je l'ai aussi dans la collection simple DVD ou je ne sais pas, peut-être même en Blu-ray. Je suis pas sûr, mais Délivrance, John Borman, Survival, Aurore, un Survival. Après, alors là, bien content aussi, Casper. Le petit fantôme, le 1, le premier Casper, avec Bill Pullman aussi et Christina Ricci. Ben voilà, il y avait un moment que je ne l'avais pas vu en vente celui-là, et pour 50 centimes ou 1 euro, ben il l'avait. Donc Casper, voilà, ça se regarde bien en famille, c'est bien sympathique. Et aussi celui-là, un film qui avait eu sa petite réputation à l'époque, Short Circuit, avec Ali Sheedy, une des actrices de Breakfast Club, film que... Pour moi, c'est un de mes tops dans les comédies sociales. Donc, Short Circuit, film de science-fiction. Voilà, avec Ali Sheedy pour... non, celui-là, 2,99. Pardon. Bon. Alors, par contre, voilà, ils ne sont pas trop cassés sur le visuel du DVD. Après, allez, encore 3-4, puis après je passe au BO et j'arrête. Un bon film, un très très bon film. Le dernier pub avant la fin du monde. Alors là, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Hein. C'est dans une sorte de saga réalisée, je sais pas, mais c'est avec Simon Pegg et Nick Frost, ces 2 acolytes hein, qui jouent dans Shaun of the Dead, etc. J'ai plus les titres là, je pourrais plus vous dire. Des films complètement barrés, mais extrêmement bien joués, vraiment avec des scènes d'action hallucinantes. Voilà, dernier pub avant la fin du monde. Franchement, allez, je vous le conseille de le regarder. Celui-ci, pour aussi dans la promotion de chez Easy, Ripoman, avec Emilio Estevez. Celui-là, c'est pareil. Je l'avais pas revu depuis très longtemps. Je ne sais plus exactement, mais voilà. Je me suis dit, hop, tout de suite, on va le prendre. Après,
Un film de science-fiction aussi un peu bien barré des années 80, Galaxina. Alors bon, c'est une grosse comédie de science-fiction. J'ai plus trop en mémoire, mais bon, à l'époque, voilà, c'était assez fandard. Enfin, l'homme a inventé un robot vraiment sexy et très redoutable. C'est Galaxina. Bon, ça se regarde bien, je pense. Comédie dramatique en anglais. Alors, je vais essayer de vous le dire d'un seul coup. If There's Walls Could Talk. Hein, si les murs pouvaient parler, je pense que c'est ça la traduction, avec donc 3 actrices, un import US, mais c'est dans une collection import US en DVD, avec Demi Moore, Cher et Sissy Spacek, hein, l'héroïne de Carrie au bal du diable. Voilà, je me suis dit, bon, pour des petits prix comme ça, il est celui-là en plus, il n'est pas ouvert, donc je prends. Et le dernier, bon, je l'ai en Blu-ray, je l'ai peut-être en version collector, etc. Mais je l'ai pris aussi, c'était pour agrémenter. Plus t'en prends, moins c'est cher. Et bien, le hit de Michael Mann, voilà, en DVD. Bon, je l'ai déjà. Allez, je passe au BO que j'ai pu trouver. Toujours pareil dans les caches, peut-être Emmaüs. Bon, alors on le revoit, hein. Top Gun, rien à dire, très bonne BO, hein, Various, mais c'est la BO de Top Gun, il ne faut pas hésiter. Alors ici, c'était encore scellé, je l'ai ouvert pour voir ce que c'était, c'est assez extraordinaire, je vous en avais parlé sur du vinyle, ce sont des effets spéciaux, des effets sonores de bruitage, et donc là c'est vraiment des Sounds of Horror, hein, des sons d'horreur de piste. Ça part de 5 secondes jusqu'à 1 minute 20. Ça, c'est assez génial. Si vous en trouvez, comme je vous le dis, il faut les prendre. Hein, parce que c'est assez rare. Hein, voilà. Donc là, ce sont des sons, des bruitages d'horreur. Après, la BO, le score de Mission Impossible 2, que je n'avais pas. Voilà. Il y a 15 pistes, c'est pas énorme. Mais Hans Zimmer, ça se prend quand même. Hein. Ça va être bien écouté. Ici, une ressourcerie. Là, ça c'est la retape. Chez nous, ça s'appelle ça, la retape. 4 €. Alors, je vous dis pas, c'est flingué. Hein. Le boîtier est flingué. Il y a 5 CD. C'est toutes les... Enfin, toutes. C'est une partie des BO de Ennio Morricone. Les complètes Spaghetti Western. Donc, il y a 120 tracks, 120 morceaux. Il y a, et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, My Name is Nobody, Mon nom est personne. Et donc il y a 5, je vous montre, voilà. C'est pas terrible, là il faut que je trouve un boîtier mieux que ça. Pour 4 €, 5 CD de BO d'Ennio Morricone. Puis The Rocky Story, du Various, on ne le présente plus, mais celui-là je ne l'avais pas dans ce style-là. Après, eh bien, j'ai trouvé aussi un CD Various. Ouais. Alors, je l'ai pris. Scary Movie, hein, la BO de Scary Movie. Donc, ouais, bon, voilà, on a quelques groupes. Bon, ok. Aussi, la musique du motion picture, les Charlie's Angels. Bon, voilà. C'est Léo Sayer, Tavares, Destiny's Child, c'est les Various. Le Eric Serra, Nikita, le score, je ne présente plus. Bruno Coulet pour Les Rivières Pourpres, donc le score, hein, de Bruno Coulet, film de Mathieu Kassovitz, bon film, bon. C'est pareil, si vous lisez le livre et que vous allez voir ce film-là, t'es vraiment déçu, je te le dis tout de suite. Et les deux derniers, le score complet, enfin complet, je n'en sais rien, non, 17, c'est peut-être pas un score complet, mais bon, c'est Hans Zimmer aussi, et puis Lisa Gerrard, ou Gérard, Gladiator, pas mal rentré, tout ça pour 1 €. Et le dernier où je suis bien content, The Rock, avec Sean Connery, et puis Nicolas Cage, très bon film déjà, et donc très bonne musique. Voilà, bien écoutez, ça fait beaucoup de voilà aussi, mais tant pis. Il y a des puis, des voilà. J'ai terminé, ça en fait beaucoup. Je suis désolé, elle doit encore durer une trentaine de minutes. Mais au moins, j'aurai un petit peu épuré tout ce début d'année. Je vous fais, bien écoutez, comme d'habitude. Je vous embrasse toutes et tous. Et à bientôt. Ciao, bye.